Salut, je m'appelle Élisée, je t'aide à devenir la meilleure version de toi-même à travers la voie du Tcha. Qui consiste au quotidien à choisir Sasuke à Naruto. Qui consiste au quotidien à choisir le charbon à la bêtitude, la difficulté. Wow. Non. Qui consiste au quotidien à choisir la difficulté à la facilité, le charbon à la bêtitude, la voie du Tcha, au chemin du Jerry. Tu ne veux surtout pas rater ça, alors bienvenue dans la tribu de Tcha. Cette vidéo me tenait vraiment à cœur. Je l'ai souvent dit sur cette chaîne, mais quand j'étais au lycée, je n'ai vraiment pas eu d'amis. Pendant que mes camarades de classe se regroupaient entre amis, allaient jouer à la PlayStation, découvrir leurs premiers amours et en gros vivaient leur vie de lycéen normal. Moi, j'étais là, seul, sans amis, vraiment zéro ami. J'étais vraiment tout seul. Je faisais qu'une activité la plupart du temps, regarder des mangas, regarder des animés, regarder des animés. Pour la plupart de ma vie de lycée, mes animés étaient mes seuls compagnons. Du coup, moi et l'amitié, ça faisait deux. J'ai eu mes premiers vrais amis quand je suis arrivé à la fac. Et quelle amitié c'était. Quand j'y repense aujourd'hui, ça me dégoûte encore. Quelques-uns étaient vrais et d'autres étaient faux. En gros, je t'explique la scène. Imagine, tu es le jeune garçon venu tout droit dans un nouveau pays que tu ne connais pas. Je racontais de la merde pour essayer de plaire aux gens. T'as le genre de personne à qui se faisait tout le temps clasher, que les autres utilisaient pour se sentir supérieur. J'étais tout le temps le genre de personne que les autres rabaissaient pour se sentir supérieur. Je me rappelle à chaque fois que je sortais avec ses potes, à chaque fois que j'allais avec ses potes, à chaque fois, à chaque putain de fois, je me faisais clasher sur peu importe la raison, sur que ce soit mes vêtements, que ce soit mes chaussures, que ce soit ma façon de parler, je me faisais tout le temps clasher. Je me sentais tellement mal dans ma peau quand je quittais ce groupe d'amis, je me sentais tellement mal dans ma peau que je rentrais chez moi et que je me mettais à imaginer, ouais, un jour je vais me trouver des potes qui me ressemblent et on vivra des aventures ensemble. Je me disais ça pour me consoler. C'était soit j'allais avec eux vu que c'était les seules personnes que je connaissais et que j'étais loin de ma famille, j'étais tout seul, je voulais pas vraiment rester tout seul et que c'est la première fois que je découvrais des amis. Je continuais d'aller avec eux. Un truc qu'ils me disaient me faisait pleurer le soir. Je me rappellerai toujours de cette histoire. Quand je suis arrivé en France, je vivais dans un foyer, c'est un truc collectif où genre, tout le monde vit ensemble et il y a une cuisine collective et tout. Du coup, je devais les rejoindre à un moment et ils m'ont appelé pour me demander où j'étais. J'ai dit, ouais, dans la cuisine collective, on devait tous manger à 19h, c'était à 19h l'heure du repas. Du coup, je les ai appelés et je les ai dit, ouais, genre, attendez, genre, j'attends 19h pour manger mon repas à la cuisine collective. Ils ont dit que je séjournais au resto du cœur ou bien c'est comment. C'était exactement le genre de pote que dès qu'une meuf se ramenait, il allait te rabaisser pour se sentir supérieur devant la meuf. Tu connais, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je leur en veux pas trop. Ces personnes à qui j'en veux, c'est moi-même, de ne pas avoir pris mes distances par rapport à ces personnes, d'avoir continué de rester avec eux, d'avoir continué de les laisser me dégrader autant. C'est la seule personne à qui j'en veux, c'est moi-même. Parmi eux, il y avait quelques-uns, deux ou trois qui étaient des vrais, avec qui je continue toujours d'être pote aujourd'hui. Je te raconte ça parce que la voix du John est une voix, la voix de John est une voix tumultueuse. La voix du John, c'est une voix très dure. Et quelle beauté c'est quand tu as des potes, quand tu as des frères avec toi pour suivre cette voix avec toi. Quand tu as des frères, quand ce sentiment, il est indescriptible. Malheureusement, c'est très dur de les trouver, ces frères. C'était l'hiver passé, on était en plein hiver. On devait aller à la salle, moi et deux de mes potes. La salle était fermée. L'un de nous a pris la décision d'aller à la street. Il faisait froid, il faisait vraiment froid, genre le genre de froid où tes mains sont gelées, t'as juste envie de les remettre dans ta poche. Il faisait salement froid. On est allé au terrain de street et là on a tapé une sale séance, traction, dips, abdos. Quel sentiment c'est, genre de charbonner avec tes frères. Ils ne te rabaissent plus, ces mêmes frères n'essayent plus de te rabaisser, ces frères n'essayent pas de, à chaque fois vous vous élevez ensemble. À chaque fois que vous êtes ensemble, vous vous élevez. Une certaine fratrie. Tu sais que tu peux compter sur ses frères. Quand tu as des problèmes, tu peux les appeler. À 3h du mat, tu peux les appeler. Quand tu es dans la merde, tu peux les appeler. Vous charbonnez ensemble. Vous suivez la voie du John ensemble. Ce sentiment, il est indescriptible. Du coup, je vais t'expliquer dans cette vidéo comment exactement te trouver ces frères. Regarde autour de toi. Sois franc avec toi-même. Sois honnête. Est-ce que les personnes avec qui tu traînes, à chaque fois que tu traînes avec eux, tu sens que tu apprends quelque chose? Est-ce que les personnes avec qui tu traînes, à chaque fois que tu traînes avec eux, tu sens que tu t'élèves? Ou juste tu sens qu'on te rabaisse, tu sens qu'on te dégrade? Regarde autour de toi. Est-ce que les personnes avec qui tu traînes sont en train de devenir la meilleure version d'eux-mêmes? Les personnes avec qui tu traînes passent leur temps à se plaindre, se trouver des excuses, ne vont pas à la salle, ne musclent pas leur corps, passent leur temps à scroller sur les réseaux sociaux, se masturber devant du porno, suivre le chemin du Jerry. Est-ce que les gens avec qui tu traînes, tu sens vraiment que vous devenez une meilleure version de vous-même ensemble? Quand j'ai commencé à suivre cette voie du tcha, quand j'ai commencé à me muscler, j'ai pris du recul par rapport à beaucoup de gens. Parce que j'ai essayé de ramener beaucoup de gens sur cette voie du tcha. Malheureusement, les gens là,
me prenait pour un con. Il me disait quoi? Il me disait quoi à l'époque déjà? Ouais, tu seras jamais musclé. Ouais, tu seras jamais musclé. Ouais, ça sert à rien d'aller à la salle. Ouais, tu seras jamais musclé. Ou encore tu lui dis, ouais, venez on muscle notre corps. Oh, tu vas à la salle pour les meufs, tu vas à la salle. Putain, quelle connerie j'ai entendu quand j'ai commencé à suivre cette voie du tcha. Au bout d'un moment, je les ai abandonnés et j'ai continué mon chemin seul. J'ai continué mon chemin seul, j'ai continué à suivre la voie du John, j'ai continué à me muscler, j'ai continué à croire en moi-même, à croire en la meilleure version de moi-même pendant un an. Pendant un an, j'ai été seul, mais vraiment seul. Et après un an, un jour comme ça au basket, j'ai rencontré un autre gars qui m'a invité à faire des pompes et on est devenus potes, on est resté encore jusqu'à aujourd'hui. Et en continuant même à faire des pompes, j'ai rencontré un autre gars et lui aussi, il a commencé sur la voie du tcha. Jusqu'à aujourd'hui, il est devenu mon meilleur ami. Est-ce que les potes avec qui tu traînes, genre tu es heureux de traîner avec eux? Pose-toi bien cette question. Est-ce qu'à chaque fois que vous êtes ensemble, est-ce que vous évoluez ensemble ou vous vous dégradez ensemble? Si vous vous dégradez ensemble, prends de la distance, mec. Prends de la distance et commence à suivre la voie du tcha. Ça va te paraître dur ce que je dirais comme ça, mais la seule personne qui vivra et mourra jusqu'à la fin de tes jours, c'est toi-même, mec. C'est toi-même, c'est toi-même. Tu es la seule personne qui restera avec toi jusqu'à la fin de tes jours. Priorise de loin ton évolution. Priorise de loin ta croissance. À une amitié qui te fait mal, mais traîne avec ces personnes juste parce que tu les connais depuis longtemps. Tu traînes juste parce que vous allez en boîte ensemble. Tu traînes avec ces personnes juste parce qu'ils connaissent quelques meufs et que tu veux essayer de gérer ces meufs. Mec, priorise ta croissance. Priorise ta croissance. Je le dis et je le dirai toujours. Le gars que j'appelle mon meilleur ami, les gars que j'appelle mes frères aujourd'hui, si demain, être avec eux signifie que je suis en train de décroître, je le remarque, je n'hésiterai pas à prendre la distance par rapport à eux. Ça paraît dur, ça paraît trash comme ça, mais je n'hésiterai pas. Je prioriserai toujours mon évolution, je prioriserai toujours ma croissance à n'importe quelle amitié. Demande-toi, pose-toi cette question sérieusement. Est-ce que tes amis, ceux que tu appelles vraiment amis, t'aident à évoluer, t'aident à devenir une meilleure version de toi-même? Est-ce que tes amis suivent la voie du tchad avec toi? Ou est-ce que tes amis suivent le chemin du Jerry et essayent de te ramener sur ce chemin du Jerry? Ou est-ce que tu essayes de devenir meilleur et tes amis sont en train de freiner ta croissance? Pose-toi cette question. Et si la réponse est oui, n'hésite pas à prendre la distance par rapport à ces gens. Si tu veux te trouver des frères, des gens qui charbonnent avec toi, il n'y a pas meilleur moyen de les trouver que en charbonnant à la salle ou je ne sais pas, en faisant un sport d'équipe ou un sport de combat. Mon meilleur ami parle tout le temps sur cette chaîne. Ce gars qui charbonne, qui suit la voie du tcha, dont j'ai vu l'évolution en une année, qui m'époustoufle à chaque fois. C'était l'époque où les salles étaient fermées. J'ai décidé avec un autre pote que j'ai rencontré d'aller taper une séance. Il y avait un terrain de basket. On a décidé de faire quelques séries de tractions sur les barres de basket. Ouais, on est un peu fou. On a décidé de faire quelques séries de tractions sur les barres de basket. Et là, on était là, il y a un premier gars qui est arrivé. Il a été impressionné par ce qu'on a fait. On lui a dit d'essayer. Le gars, il est monté, il a essayé. Il a fait une série, deux séries. Et il en a eu marre. Il a dit non, c'est bon, moi je suis fatigué, j'ai plus envie de réessayer. Un côté de mon esprit a pensé qu'il était faible. J'ai regardé, je me dis, encore quelqu'un de faible. Et là, un deuxième gars est arrivé. Quand il nous a vus, il était avec sa balle de basket. Il nous a dit, ouais, comment vous avez fait pour avoir d'aussi gros bras? On lui a dit, ouais, on charbonne, mec. Et on lui a montré l'exercice à ce deuxième gars. On devait faire 10 répétitions. Quand il est monté, il a fait les 10 répétitions. Il était fatigué. J'étais encore matrixé par le premier gars. Je pensais que lui aussi allait dire, ouais, c'est trop dur et tout. J'ai tourné la tête un instant. Je me retourne, qu'est-ce que je vois? Je le vois en train de grimper sur la barre de basket comme ça, en train de repartir, en train de continuer ses répétitions. J'étais choqué, putain. La détermination qu'il y avait dans le regard de ce gars. Putain, on l'a invité, il est venu faire la séance avec nous. Car aujourd'hui, c'est devenu mon meilleur ami. On charbonne ensemble, on va à la salle ensemble, on suit la voie du tchad ensemble. Si tu veux vraiment devenir une meilleure version de toi-même, il n'y a pas meilleur endroit pour rencontrer des vrais frères qu'à la salle. Ou bien, je sais pas, si tu fais du street, il n'y a pas meilleur endroit pour rencontrer des vrais frères qu'au street. Ou juste en charbonnant. Juste en charbonnant, c'est là que tu rencontreras c'est là que tu rencontreras des vrais frères, des gars qui t'aideront à évoluer. S'inscrire dans un club de combat, je sais pas, un club de boxe ou un truc comme ça, très bon aussi pour rencontrer des vrais frères. Parce que déjà, tu regagnes en masculinité. Parce que si tu pratiques un sport de combat, ta masculinité s'élève, mais salement. Tu regagnes en masculinité. Et sur le même coup, tu trouves d'autres gars avec toi qui veulent regagner en masculinité. Tu trouves d'autres gars qui veulent charbonner aussi. Vous vous élevez ensemble, vous devenez une meilleure version de vous-même ensemble. Une fois que tu auras rencontré ces potes, ces frères dont tu parles, il est très important de les garder. À chaque fois que je suis avec des amis à moi, des amis que je considère vraiment comme des amis à moi, je garde toujours une pensée dans ma tête. Ne sois pas le genre d'ami que tu n'aimerais pas avoir. Je garde toujours cette pensée dans ma tête. Je ne veux pas être le genre d'ami
l'on a été avec moi il y a de cela 3 ans, 4 ans, quand je n'avais encore que 18 ans, que 17 ans. Je ne veux pas être ce genre d'ami. Ce genre d'ami avec qui tu es, tu te sens mal à côté d'eux. Je ne veux pas être le genre d'ami qui se sent obligé de rabaisser son pote pour se sentir meilleur. Je ne veux pas être le genre d'ami qui se sent obligé de rabaisser son pote devant une meuf juste pour se sentir meilleur, juste pour paraître plaisant aux yeux de la meuf. Non, je veux être le genre d'ami qui élève. Je veux être le genre d'ami qui, lorsque je vois mon pote en difficulté, lui tend la main, lui dit continue de charbonner. Le genre d'ami que, lorsque je vois mon pote accomplir quelque chose, faire des progrès, qui le complimente, qui dit bien vu mec, bien vu mec. C'est ce genre de pote que je veux être. Et je me le rappelle à chaque fois que je suis avec des amis qui me tiennent vraiment à cœur. Je me le répète à chaque fois. Je veux être le genre d'ami, tu fais des conneries, le pote te dit ouais mon gars, tu fais de la merde là. Je veux être le genre d'ami qui est franc, pas hypocrite. Qui est, dès que tu tournes le dos, commence à raconter de la merde sur ton dos. Oh, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Avec une meuf une fois, on était en train de parler de cette relation amitié et tout. Et tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit qu'elle était en relation avec un gars, ils n'étaient pas vraiment en couple. Et le meilleur ami du gars est venu la voir. Elle a commencé à lui raconter tout ce que le gars fait derrière elle. Ouais, le gars parle à d'autres meufs, le gars fait ci, le gars fait ça, le gars fait des choses comme ça. Tu sais ce que la meuf m'a dit? Elle m'a dit, elle était contente d'apprendre tout ça, hein, mais elle était encore plus dégoûtée par le meilleur ami qu'elle était du gars qui a fait tout ce que le meilleur ami lui a raconté. Triste. Je regarde autour de moi et l'amitié aujourd'hui, la fratrie, pas l'amitié, amitié, la fratrie, c'est en train de devenir tellement banalisé. Des gens s'appellent amis, mais n'hésitent pas à se poignarder dans le dos dès qu'une meuf arrive entre eux. Des gens s'appellent amis, mais n'hésitent pas à raconter de la merde sur le dos de l'autre dès qu'il quitte l'endroit. Des gens s'appellent amis, mais dès que ton pote commence à faire des projets, tu ne le soutiens pas. Tu cherches tout le temps des bâtons dans les roues, tu lui cherches tout le temps des bâtons dans les roues, tu cherches tout le temps à le critiquer juste pour te sentir meilleur. C'est triste, c'est tellement triste. Trouve-toi des frères, mec. Trouve-toi des frères et quand tu les trouveras, garde-les. Garde-les précieusement. Parce que des vrais frères qui seront là pour toi, qui t'élèveront ensemble, qui t'aideront à devenir une meilleure version de toi-même, ils se comptent sur les doigts de la main. Ils se font de plus en plus rares dans ce monde moderne où le faux domine sur le réel. Tu te trouves des frères, garde-les précieusement. Et mets une barrière entre toi et certaines personnes. Parce que les gens t'influencent salement. Quand j'ai commencé à me muscler, quand j'ai commencé à suivre la voie du tcha, il y a de cela 2 ans et demi, si j'avais continué à traîner avec certaines personnes, je ne serais jamais devenu le Élysée que je suis devenu aujourd'hui. Si je n'avais pas mis une distance entre certaines personnes, ces gens-là m'auront influencé et j'aurais arrêté la musculation. J'aurais écouté toutes ces idées de merde là. Oh, devenir musclé, ça sert à quoi? Devenir musclé, ça sert à quoi? Tu perds ton temps, tu ne gagneras jamais en muscle. J'aurais entendu toutes ces idées de merde là. Je les aurais écoutées et je ne serais jamais devenu la personne que je suis devenu aujourd'hui. Du coup, mets une distance entre toi et certaines personnes. Plus tu évolueras sur ton chemin, plus tu deviendras une meilleure version de toi-même. Mets une distance entre les gens qui ont une mentalité, qui n'ont pas la même mentalité que toi. Ça paraît dur à dire comme ça paraît trash comme ça, mais heureusement, on vit dans un monde physique, mais aussi un monde spirituel. Et l'énergie s'influence. Les gens avec qui tu traînes t'influenceront. Que tu le veuilles ou non, les gens avec qui tu traînes t'influenceront. Du coup, je mets un point d'honneur à mettre une distance entre moi et ceux qui n'ont pas les mêmes valeurs que moi. Et les frères qui ont les mêmes valeurs que moi, qui m'aident à devenir une meilleure version de moi-même. Chéris comme s'ils venaient du ventre de la même mère que moi. Le monde est à toi. Il n'attend que toi pour le conquérir. À la prochaine dans une autre vidéo. Peace.